Lorsqu'il reprit possession de la cité, Saladin le retransforma en une mosquée musulmane. Il a préservé son actuelle apparence après avoir été rénové plusieurs fois par les sultans ottomans. Il y a un large rocher au centre de la structure. D'après les récits, c'est à partir de ce rocher que notre prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, monta aux cieux. Koubet Asar signifie un endroit construit sur un rocher. Avec ses motifs incomparables et son dôme couvert d'une coupole dorée, le dôme du rocher est un exemple magnifique et somptueux de la conception artistique et culturelle de l'islam. Jusqu'au règne du sultan Salomon le Magnifique, l'extérieur du bâtiment était couvert des mosaïques de style byzantin. Le sultan l'a alors fait couvrir de marbre blanc jusqu'à la hauteur de 2 hommes, ainsi que la partie au-dessus des tuiles bleues. La sourate Yassine est inscrite tout autour de la partie supérieure du dôme. À l'intérieur du dôme du rocher se trouve une roche nommée la pierre suspendue. Il est rapporté que notre bien-aimé prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, monta sur cette roche lors de son ascension au ciel. Cette roche est de 18 mètres de large à son point maximal et de 13 mètres à son point le plus étroit. 11 perrons descendent vers l'intérieur. Il n'y a aucun doute que les travaux les plus impressionnants d'architecture ottomane à Jérusalem sont les murs qui entourent la vieille ville et les portes murées. Il y a 7 portes murées autour de la vieille ville. Une de ces portes murées, qui s'étend environ de 4 km, entourant la vieille ville de Jérusalem, est la porte de Damas. Elle a été restituée par Salomon le Magnifique en 1542. La rue principale en Jérusalem-Est, qui est annexée à la partie extérieure de la porte, porte le nom de Salomon le Magnifique. Des milliers de gens traversent cette porte chaque jour. Elle porte aussi le nom de la porte dorée. Il est dit que le prophète Jésus, que la paix soit sur lui, a traversé cette porte pour se rendre à la prière. Puisque l'on croit que la seconde venue du prophète Jésus se fera par cette porte, les musulmans ont verrouillé la porte jusqu'à son apparition. Ainsi, on utilise la porte de Zion, à côté du quartier arménien, une cité à l'intérieur d'une autre. La porte de Lyon qui s'ouvre sur l'est, la porte d'Hérode qui s'ouvre sur le nord, et la porte de Jaffa, Bab al-Halil, qui mène vers l'ouest, sont toutes appréciées pour la régularité de leurs travaux d'architecture en pierre. Une autre porte, Bab el-Jedid, la nouvelle porte, fut ouverte entre la porte Jaffa et la porte de Damas en 1887. Le fait que ces sites sacrés et ces travaux historiques qui représentent différentes religions coexistent tous à Jérusalem indique un fait très significatif. Les chrétiens, les juifs et les musulmans, ainsi que toutes les différentes écoles de pensée, ont vécu côte à côte pendant de nombreuses années à Jérusalem en respectant leurs propres convictions
et en s'adhérant à leurs propres adorations comme bon leur semble. Cet environnement pacifique est né pendant le règne des leaders musulmans qui ont basé leur administration publique sur l'ordre, la justice, le bien-être et la compréhension. L'histoire nous montre de nombreux exemples comment les sociétés qui se sont conformées aux enseignements moraux du Coran ont vécu en paix et en tranquillité. Durant l'époque du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, et celle des pieux califes qui ont suivi ses pas, un climat de paix et de quiétude était établi. Nous avons vu un exemple très probant de ceci au cours de ce documentaire, l'administration musulmane en Jérusalem et en Palestine. Nous avons vu comment les gens ont été libérés de l'oppression avec la venue de l'islam et comment les membres de différentes religions, parlant différentes langues et venant de différentes couches sociales, vivent ensemble en paix sous la même bannière qu'est l'islam. La raison pour laquelle les leaders musulmans ont démontré de la tolérance, de la compassion, de la justice et de la culture pendant leur règne en Jérusalem et durant toute la période de l'histoire est sans nul doute leur dévotion envers le Coran. Dans un verset, Allah déclare ceci. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. La manière dont la justice peut être effectuée de nos jours et la manière dont l'oppression peut être supprimée est très claire. La seule chose que nous devons accomplir est de réaliser un sérieux effort pour faire prévaloir la justice comme enseignée dans le Coran. Allah décrit le concept de justice d'un croyant en ces termes. Ô les croyants, observez strictement la justice, et soyez des témoins véridiques, comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous-même, contre vos pères et mères ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Allah a priorité sur eux deux, et il est plus connaisseur de leurs intérêts que vous. Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage, ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites.